Bonjour, c'est Dokenwood, on se retrouve pour le jour 6 du 7 Days Black and White Photo Challenge. Ah, j'ai réussi tout en anglais cette fois-ci. Donc oui, concentrons-nous là-dessus. Donc on part sur une photo de paysage cette fois-ci. Toujours en noir et blanc, bah c'est un peu la thématique, donc après ça me dérange pas, hein, j'apprécie beaucoup le noir et blanc. Mais bon, un de ces jours, je vais quand même changer et vous faire un petit tuto avec des photos couleurs quand même. C'est promis. Mais là pour le moment on est sur le jour 6, j'ai toujours été défié par Nessa Once Upon a Fantasy. Donc bah écoutez, c'est parti, on y va. Voilà, alors là pour le coup, on a deux photos qui sont sensiblement les mêmes. Vous voyez, celle-ci et celle-ci. Donc je vais utiliser le cadrage le plus, comment dire, le plus rapproché. Je vais utiliser celui-ci, on va déjà se mettre en carré. Donc je récupère un peu du devant, on va couper à peu près par là au pilier, on va aller jusqu'en haut. Et là du coup je vais jusqu'à l'arbre. Je vais peut-être aller une chouille par là, voilà. Donc là je vais plutôt choisir celle-ci. Alors comme d'habitude, en rogne, ça c'est fait. Alors, couleur. Bah, vous commencez à connaître par cœur maintenant. Mixture de canaux, 60-20-20. Hop. Voilà, donc là on a une image très grisouillante. Hein. Là on est sur on n'est pas sur du noir et blanc, on est sur du gris et gris. Donc ce qu'on va faire, comme d'hab, un petit coup de niveau, et vous voyez là, toute cette zone-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de blanc. Donc, hop, on se met comme ça. Le noir, on va recadrer ici, et ensuite on va venir jouer avec nos courbes. Alors, hop, courbe. Et là, voilà, un peu de blanc. Un petit peu sur le noir, voilà. Et là, on a l'impression d'avoir une photo relativement ancienne. Alors, si on veut avoir une photo très ancienne, on va pas tergiverser pendant 2 heures, hein, on va se faire un petit truc sympa. Alors, ce qu'on va faire un petit contour blanc, avec un peu de flou, et on va venir éroder un petit peu les bords. Alors, pour ça, on va déjà tout de suite retailler notre image. Enfin, la rétrécir un peu. Hop. Alors, l'outil de mise à l'échelle, surtout, ici, lier les deux si vous voulez rester en carré. Sinon, ça va vous faire quelque chose de vraiment bizarre. Alors, on va se mettre comme ça. Je pense que ça devrait aller. Et là, vous pouvez vous déplacer, histoire de vous mettre un petit peu au milieu. Voilà, comme ça. Échelle. Hop. Ok. Donc là, on va rajouter juste un nouveau calque. Ah oui, d'accord. Ok. On va mettre un nouveau calque. Et celui-ci va aller directement sur le nouveau calque. Attendez, on va supprimer le calque noir. Voilà. Donc là, c'est encore plus, c'est plus visible. Donc vous voyez, ici, on a notre photo. Et là, on a l'espace qui est transparent à l'heure actuelle et qui va nous servir pour créer une bordure. Alors, ce qu'on va faire, nouveau calque, on va mettre en blanc. Hop, on va les déplacer. Et là, on va les fusionner. Donc, calque, fusionner vers le bas. Voilà, donc là, on a un petit tour blanc. Ce qu'on veut, c'est mettre un peu de flou sur le bord. Donc, on va sélectionner le blanc. Alors, assurez-vous d'avoir le seuil au minimum, sinon il va prendre les parties qu'il va considérer comme du blanc ici. Donc voilà, là j'ai mon cadre. J'ai créé un nouveau calque. Je vais lui dire, bah, sois transparent, mon garçon. Hop, voilà. Et là, je vais remplir avec du blanc. Alors, édition, remplir avec la couleur d'AP arrière-plan, qui là, pour le coup, est blanche. Voilà, donc si on enlève la visibilité de ce calque-là, bah, on voit bien qu'on a un contour blanc. Sauf qu'il s'arrête juste au bord.
Alors, ce qu'on va faire, hop, on désélectionne tout. Et là, on va rajouter un petit peu de flou. Ah non, j'aurais pas dû faire comme ça. Alors, on recommence. On recommence, mais cette fois-ci, on va se mettre... Donc là, c'est si vous voulez avoir un contour blanc tout simple. Là, vu ce qu'on veut faire, on va faire ça. Ça. On va juste recadrer un petit peu. Voilà, là je suis en train de le faire avec les touches, les touches de direction. C'est un petit peu plus précis. Sélection inversée, donc du coup je sélectionne toute cette bande-là. Et je vais faire édition, remplir avec la couleur d'arrière-plan. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, là je peux désélectionner tout en cliquant à l'extérieur. Et là on va faire un filtre, flou gaussien. On est sur 50. Bon, on va tester, tout simplement. Voilà. Et là, attendez, on va faire un petit coup de zoom. Hop. Vous voyez, là, on a des bords totalement flous. Donc ensuite, ça, c'est ajusté, ajusté de votre côté quand vous testez sur vos photos. Ça peut être 50. Suivant la définition de vos photos, ça peut être plus ou moins. Et là, ce qu'on va faire, on va venir faire des petites marques sur les côtés pour montrer que la photo est relativement ancienne. À ce stade, on peut fusionner nos deux calques. Ça pose pas de problème. Hop, calque, fusionner vers le bas. Et là donc, on va prendre l'outil aérographe. On va choisir un petit motif. Ça c'est quoi? Ouais, ça peut le faire. On va prendre ça. Peut-être l'agrandir un tout petit peu. Et là, ah bah mauvaise pioche, là vous voyez ça fait des petites lignes, c'est parce que je suis là-dessus. Donc un petit CTRL Z et c'est reparti. Donc là du coup je me mets en blanc. Donc là plus vous laissez appuyer, plus ça va marquer. Vous allez voir. Sur du sang, hop. Là, vous voyez, ça fait des petites traces. Alors après, vous pouvez prendre d'autres brosses. Là, c'était vraiment... c'est vraiment pour l'exercice. On va se mettre comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Peut-être pas ça. Voilà, c'est un peu violent. Ah, c'est pas mal, j'avoue. Par contre, en 100%, on n'est pas bon, parce qu'on voit rien du tout. Là, des petits coups comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Voilà. Alors, ça donne quoi? Hop, dans l'autre sens. Voilà. Si on le voit un petit peu. Donc avec ça, vous pouvez aussi créer, hop, par exemple sur du noir, vous voyez, ça fait des petits effets dessus. Et du coup, ça vient un petit peu vieillir la photo. Comme ça, on aura l'impression que c'est une photo qui date d'il y a très 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 longtemps. Bon, on va arrêter, sinon après ça ressemblera plus à rien. Bon là au final ça rajoute un peu de grain. Ouais voilà, sur le noir c'est pas mal. Ça fait bien ressortir. Donc voilà, bah écoutez, on va arrêter là. Moi je vais garder cette photo là. Et ce sera... Là la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc ça nous fait une belle vidéo Instagram. Finalement sans filtre Instagram, sans d'autres logiciels que GIMP. Donc voilà. Je vous laisse faire vos essais de votre côté. Faites-vous plaisir.
Et à plus.